Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères, bien chers amis. Aujourd'hui, l'Église commémore en ce deuxième dimanche du Grand Carême, Saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique. Et l'évangile qui est dédié à ce pasteur des âmes, à ce pasteur du troupeau, c'est celui du bon berger. Et l'évangile que nous venons d'entendre se finit par « Il y aura un seul berger et un seul troupeau ». Ce berger unique, c'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ. Et son troupeau, ce sont les membres de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle l'Église nous fait entendre cet évangile-là lorsqu'il s'agit de commémorer un saint qui a été un évêque qui a préservé le troupeau des chrétiens du loup des hérésies, des fausses doctrines. En effet, c'est ce que nous expliquent les pères. Bien évidemment, celui qui rôde autour de nous, cherchant qui dévorait l'ennemi de notre salut, eh bien, il a deux manières de s'attaquer à nous en tant que chrétiens. C'est d'abord, bien sûr, la tentation, c'est nous faire pécher. C'est la raison pour laquelle, en cette période de carême, eh bien, nous devons être particulièrement attentifs à nous concentrer sur notre vie spirituelle, à ne pas tomber dans des querelles, dans des médisances. On sait très bien que dans les périodes comme ça de carême, on est particulièrement attaqué. C'est toujours les moments où, comme par hasard, va surgir un conflit familial, un conflit de voisinage, vont ressortir de vieilles rancunes, de vieilles rancœurs qui étaient mal digérées et que parfois le feu de la colère, de la passion va recuire et ainsi nous empêchant ainsi d'aller vers le pardon, vers tout ce que nous demandons dans la prière de Saint Éphrem, c'est-à-dire de voir nos fautes et de ne pas juger nos frères, tout en ne tombant pas surtout dans la tristesse, dans l'acédie, dans l'anxiété et justement dans les vains bavardages et les médisances. Donc, je disais que l'ennemi de notre salut nous attaque en nous poussant au péché, en nous poussant à nous détourner de l'essentiel qui est notre Dieu, mais il nous attaque également lorsqu'il fait entendre à nos oreilles des doctrines séductrices, des fausses doctrines, des hérésies tout simplement. Et c'est ce qui s'est produit à l'époque de Saint Grégoire Palamas. Nous venons d'entendre sa vie tout à l'heure. C'était un aristocrate, il faisait partie d'une excellente famille de Constantinople. Il a grandi auprès du pouvoir royal, il a grandi dans les palais, et pour autant, il décide, ainsi que toute sa famille, de se consacrer totalement à Dieu. Il a vendu tout ce qu'il possédait, et il l'a distribué aux pauvres pour aller au mont Athos, où il est devenu, au bout d'un moment, ermite. Et c'est là, au mont Athos, que l'enseignement qu'il avait reçu, le fait que c'était quelqu'un d'extrêmement instruit, d'extrêmement intelligent, on dirait aujourd'hui un universitaire, c'est Palamas, avait reçu la formation d'un universitaire de cet empire romain qui était encore dans les derniers feux de sa splendeur, mais qui était toutefois encore splendide. Eh bien, ce moine de formation universitaire qui était Saint Grégoire Palamas va avoir à sortir de cette solitude afin de répondre à des fausses doctrines qui se répandaient à cette époque-là. Cette histoire est un peu complexe, mais pour le dire très simplement, les moines du mont Athos avaient une technique de prière perpétuelle, et en répétant inlassablement le nom de Jésus, en se concentrant sur cette répétition de la prière monologique, eh bien, ils arrivaient parfois à voir une sorte de lumière, lumière qui était, d'après ce que disaient ces moines, et d'après ce qu'a confirmé la tradition, la grâce de Dieu se manifestant à eux dans la prière. Une lumière qu'ils ne voyaient pas vraiment de leurs yeux, qu'ils ne voyaient pas non plus dans leur imagination tout simplement, mais qui leur était manifestée par pure grâce, par le Seigneur qui voulait montrer qu'il était là lorsque ils se tournaient ainsi complètement, totalement, de toute leur force, de tout leur cœur, de toute leur pensée, comme le dit le Seigneur, vers lui, vers la présence de Dieu.
Et un autre moine, Balaam, en visite sur le mont Athos, a considéré que c'était une supercherie ou que c'était une illusion. Parce que, disait-il, il est impossible à Dieu de se manifester sensiblement aux hommes. L'essence de Dieu serait pour Balaam absolument transcendante, absolument imparticipable, absolument hors de notre portée, en tout cas pas dans notre vie terrestre, mais seulement dans le royaume. Et c'est à cette hérésie-là que Saint Grégoire Palamas a souhaité répondre, en montrant que dans toute la tradition chrétienne, il y a ce paradoxe entre des affirmations semblant contradictoires concernant le fait que Dieu est à la fois totalement inconnaissable, totalement transcendant, et en même temps, il ne cesse on le voit depuis l'Ancien Testament, de se manifester à nous. Ainsi a-t-il développé, Saint Grégoire Palamas, dans un vocabulaire particulier, mais une idée qui était déjà ancienne, qui est aussi ancienne que la révélation de Dieu à nos ancêtres, qu'il y a en Dieu une essence qui est inaccessible, imparticipable, inconnaissable même aux anges, même aux élus. Il y aura toujours en Dieu quelque chose qui est au-delà de sa créature et qui est incompréhensible à sa créature. Et en même temps, il y a aussi en Dieu ce que Palamas appelle les énergies, c'est-à-dire Dieu en tant qu'il se donne à nous, en tant qu'il se donne pour que nous soyons participants, comme le dit l'apôtre Pierre, de la nature divine. Ainsi, Saint Grégoire est-il considéré comme l'un des plus récents pères de l'Église, et même on pourrait dire, même si dans la tradition orientale ce titre n'existe pas, mais véritablement un docteur au sens où il a permis vraiment d'articuler d'un point de vue conceptuel ce paradoxe de la révélation chrétienne qui nous a toujours montré le Seigneur comme à la fois absolument transcendant et pourtant prenant la peine de visiter sa créature et nous étant accessible véritablement dès maintenant. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est la parole que le Seigneur, bien sûr, prononce au bon larron lorsqu'il se repent à côté de lui. Mais dans un sens plus profond, les pères nous disent que c'est aussi à chacun de nous qu'il s'adresse. Le paradis, ce n'est pas plus tard. La vie éternelle, ce n'est pas de l'autre côté, une fois que nous serons morts. La vie éternelle et le paradis, ça peut être dès maintenant, si nous réussissons à faire la place en notre cœur pour la venue glorieuse de notre Seigneur, qui n'attend que cela, qui n'attend que de venir demeurer en nous, qui n'attend que de venir nous purifier, nous sanctifier, nous transfigurer. Et si nous souffrons de son absence, nous en sommes seuls responsables, car pour que Dieu soit présent en nous, il suffit de lui ouvrir la porte. Puissions-nous, par la communion de laquelle nous nous approchons, garder en tête que Dieu s'offre à nous. Lui qui est transcendant devient présent dans la communion eucharistique. Lui qui est le Créateur, il est devenu pour nous une créature et il veut transformer, renouveler sa créature. Lui qui est si dissemblable à nous, il a voulu devenir semblable à notre corps de péché, à notre être si imparfait. Et c'est la seule manière de trouver le bonheur que de se laisser toucher, de se laisser atteindre, de se laisser embrasser par le Seigneur qui vient en nous pour nous donner sa grâce et pour nous donner le bonheur qui sera le nôtre si nous régnons avec lui dans tous les siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.